vous allez me suivre parce que je vais faire une surprise à mon fils, d'accord? À mon fils qui est propriétaire de cette ferme. Voilà, la ferme s'appelle Nana Ferme et c'est à Bingerville. Donc doucement, je vais juste coquer et il faut qu'il vienne ouvrir, d'accord? Donc suivez-moi. Alors, mon fils, comment tu vas? Voilà, je vous présente mon fils qui est propriétaire de cette ferme. Donc suivez-moi et comme ça, on va visiter cette ferme-là. Comment tu vas? Merci beaucoup. Ah. Oh, vous avez un bon chien de garde. C'est quelle est ça? C'est un mâle? Oui. D'accord? Oui. Ah oui. Tu as vu? Merci beaucoup. Voilà. Il faut d'abord se désinfecter les mains. Voilà. Voilà. Et mon blouson. Voilà. Ça sont les mesures d'hygiène. Voilà. Ça. Oui. Merci. Waouh! Regardez ce que je vois. Vous voyez, la dernière fois que je suis venu ici, c'était juste un rang, deux rangs, trois rangs. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quelle évolution! Félicitations, mon fils. Félicitations, félicitations, félicitations. Waouh! Mon frère, bonjour. Donc, vraiment, je disais comme ça que félicitations. Félicitations pour tout le travail là-dessus. C'est avec le frère que vous travaillez? Oui, monsieur Amadou. Monsieur Amadou. Bonjour, monsieur Amadou. Comment vous allez? Dieu merci. Alors, mon fils, conte-moi un peu l'histoire de cette ferme. Du début jusqu'à la fin. Parce que je me rappelle bien que vous avez fait une vidéo et qu'il y a plu à pas mal de personnes, ça a attiré beaucoup de monde. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, mais où en est ce projet? Ce jeune, il est où? Alors, bon, il n'avait pas disparu. C'est à cause de l'école, c'est ainsi. Bien sûr. Voilà. En tout cas, on continuait toujours de bosser sur le projet. D'accord. Donc, au début, lorsqu'on a fait la vidéo, on était à 3 rangées. 3 rangées. 3 ou 4 comme cela. Oui. Mais notre objectif était d'atteindre d'abord 200 femelles. Donc, actuellement, nous sommes à 145. Oui. Actuellement, nous sommes à 145 femelles. Donc, c'est déjà un bon début. Oui. En train de progresser toujours voilà, pour atteindre les 200 femelles reproductrices. D'accord. Et est-ce que vous avez combien de mâles? Actuellement, on a 25 mâles. Vous avez 25 mâles? 25 mâles. D'accord. Reproducteurs actuellement. D'accord. Et combien de lapins vous vendez? Quels sont les nombres de latéraux que vous sévrez par vague? À peu près? Bon, à peu près, on sait 200. Oui. 200 lapins. 200 lapins, à peu près par jour. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez vendre 200, vous allez la poser, vendre 200 lapins par mois. D'accord. Dites-moi, vos aliments, avec quoi vous notez vos aliments, vos lapins? Parce que je vois une bonne croissance, je ne vois pas de problèmes cutanés, quelques rares nécroses de pattes, c'est ce que je pourrais constater. Mais à part ça, la respiration est correcte. Quel est votre secret? Concernant l'aliment, c'est nous-mêmes on fabrique notre aliment. Voilà! Voilà, c'est maintenant que je comprends. Voilà. Je comprends bien que vous avez trouvé la solution au problème. Quel est le problème? Le problème de tout éleveur en Afrique, d'une manière générale, et en particulier les éleveurs de lapins en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous-même, vous avez votre composition alimentaire, vous avez votre machine, et vous prenez vous-même vos aliments. Vous prenez combien de sacs pour la semaine? Pour la semaine, on peut voir à peu près 8 sacs par semaine. 8 sacs par semaine, d'accord. Et comme ça, depuis ça fait combien de temps que vous donnez totalement vos lapins? À peu près 4 mois comme ça. 4 mois comme ça. Donc depuis 4 mois, vous n'avez pas... Quels sont les problèmes que vous croisez? Bon, actuellement, on ne croise pas comme avant. Les problèmes, c'est les maladies, tout ça, ça diminue. Donc actuellement, les seules maladies qu'on croise déjà, à part les... quelques locaux de pattes. Voilà, parce que c'est ce que j'ai constaté, quelques locaux de pattes. Parce que je disais comme ça que les locaux de pattes, moi je ne suis pas scientifique, mais en tant que un homme de terrain, je vous dis que les locaux de pattes, la solution ne sont pas les repose-pattes. Je me dis que ça pourrait être un problème qu'on appelle héréditaire. Parce qu'avec même les repose-pattes, les lapines, il y a certains lapins qui ont des nouveaux pattes. Donc je vais faire un ou deux lapins que ça. Mais à part ça, je vous dis qu'il y a une évolution parfaite de l'activité. Une évolution parfaite de l'activité, c'est-à-dire la croissance
Les lapins n'ont pas perdu de poids, ceux qui ont fait les misbas, les reproducteurs. En tout cas, ça va. Quand j'étais venu la première fois, il y avait les problèmes respiratoires que j'avais signalé. Aujourd'hui, écoutez, on va arrêter de faire du bruit pendant au moins quelques secondes. Et si vous attendez des éternuements, faites-moi signe dans les commentaires. Juste quelques secondes. Voilà, chers amis, pour vous dire que le problème respiratoire ont été résolus par la composition alimentaire. Et, comme on appelle, aujourd'hui, cette femme n'aura pas un problème de rupture d'aliments. D'accord? La cherté des aliments ne les concerne plus. Il fabrique l'aliment quand il veut, comme il veut, au moins il veut. Voilà. Et ça va résoudre, ça va de résoudre un pas mal de problèmes. C'est ce qu'on demande à toute personne. Mon fils, félicitations. Et comme ça, j'ai pris cette occasion pour dire merci beaucoup à ton papa qui te soutient beaucoup. Parce que je me dis que quand un fils est un homme d'affaires, c'est que le père est un homme d'affaires. D'accord? Voilà, on dit tel fils, tel père, tel fils. D'accord? Donc déjà, je prie cette occasion pour dire merci beaucoup à M. Silla, qui est vraiment un parent que nous autres, on aimerait avoir aussi à ce temps quand on était encore très jeunes. Parce que les projets se montent à bas âge. Aujourd'hui, avec les diplômes que vous allez avoir, ça ne vous empêche pas d'avoir une petite femme à côté. Et comme ça, tu diras à tes enfants, j'ai commencé avec mon tech, je donne des conseils par-ci par-là, et aujourd'hui, voilà, je suis maintenant docteur, je suis ministre, je m'appelle ça pour dire que je suis déjà familiarisé à ces sujets-là. Vraiment, je te dis merci beaucoup. On peut voir de l'autre côté de la femme. Et qu'est-ce que le type de la femme qui sont là-bas? Ce sont des... Bon, ici. Oui. D'abord, regardez. Oui. Là, c'est nous l'apéro, on a sévéré. Ah ouais. Toute cette vague-là, oui. Ce sont les apéros sévrés. L'apéro, il parle le 25. Le 25. Tu peux envoyer le pigeon, s'il te plaît. Tu peux m'envoyer le pigeon. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que j'ai parlé de poids. Et il faudrait que je vérifie par plus B que les lapins qui sont ici valent au moins ou bien plus que 1 kg. Déjà, à combien de mois, ils pèsent déjà après plus de 1 kg. Et c'est ce que nous demandons à tout éleveur. Fabriquer même vos propres aliments pour pouvoir maîtriser l'activité, pour pouvoir diminuer la cherté de l'activité. Voilà, donc mon fils va venir avec, on va prendre ça là, d'accord? Donc il disait, il a été sévré quand? Le 25. Prends-moi c'est la presse, s'il te plaît. Celui-là, le gris. Voilà. Voilà, voyez vous-même. 1,36, 1,35. La date de sévrage, c'est ce qui est écrit là. Voilà, la date de sévrage, c'est le 25 mois 2024. Vous voyez son poids. Vous pouvez descendre. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles on vous demande de fabriquer vous-même vos propres aliments. D'accord? C'est pour pouvoir vraiment maîtriser l'activité dans toute sa forme. D'accord? Parce que quand on met tout confectionné, quand j'ai été confectionné ici, ils n'ont pas été achetés ailleurs. Ils ont été confectionnés ici. Et j'ai même fait la vidéo sur le chantier. Comment on appelle, tout ce qui est fixation, tout ce qui est chose a été fait ici. D'accord? L'aliment est produit ici. Il y a comment on appelle, du fourrage, fourrage bien sûr. Et tout est fait ici. À part ces boîtes qu'on a achetées, ainsi que qu'on a acheté. D'accord? À part ça, tout ce que vous voyez ici a été installé ici et on peut faire ici. D'accord? Voilà. Quel est ton dernier mot, mon fils? Allons voir d'abord. Ah oui, on peut voir de l'autre côté. Donnez-moi une minute. Voilà, je suis plus pressé que... Voilà. Donc, nous sommes... Ça, c'est le premier bâtiment. Et ici, nous sommes dans le deuxième bâtiment. C'était dit comme ça que le premier bâtiment que vous voyez, c'est la salle de reproduction. Maintenant, ici, c'est la salle de... comment on appelle... comment? D'engraissement. Mais comme on n'a pas encore tel le nom, le moment, on laisse certains lapins ici, d'accord? Pour qu'on puisse bien s'habituer à ces cages-là. Voilà, donc il disait... Ça, ce sont les mâles, voilà. Donc les femelles sont de l'autre côté et les mâles sont ici. Voilà. Et quels sont les lapins qui sont de l'autre côté là-bas? Ça, c'est les lapins qu'on a mis en traitement. En traitement, d'accord? Voilà. Sachez que les lapins sont aussi traités médicalement, d'accord? Parce que tout lapin de reproduction
a besoin d'être soignée, d'être suivie médicalement, parce que la femelle, quand elle fait sa mise, à chaque fois qu'elle fait sa mise, elle est traitée. Mais le mâle, au moins une fois par mois, doit être traité, d'accord, pour éviter les maladies, pour éviter certaines choses, d'accord. Voilà, donc c'est déjà bon. Ça, c'est ceux qui sont sous traitement. Ils sont sous traitement d'abord, c'est quoi? C'est quoi? Actuellement, Vous les donnez quoi? actuellement, on fait les déparasités. Les déparasités, d'accord. Les déparasitants, je vous dis comme ça que les déparasitants, c'est contre les maladies qu'on appelle des parasites. Souvent, on constate que le lapin il est paralysé, ou bien la torticolis, d'accord. Tout cela, c'est du fait qu'il n'est pas paralysé, il n'est pas déparasité, d'accord. Voilà. Et ceux-là, ce sont des femelles? Non, ce n'est mâle. Ce sont les mâles, d'accord. Et ici? Ici, ce sont des femelles. Ce sont des femelles. Ah, ce sont des femelles que vous préparez pour la mise en activité. Voilà, donc, chers amis, pour bien suivre la vidéo, écoutez-nous très bien. Ces femelles ont été sélectionnées pour la mise en activité. Mais avant de mettre les lapins en activité, il faut les préparer. D'accord? Il faut s'assurer qu'ils sont en bonne santé, leur donner certains médicaments, afin qu'ils puissent avoir l'énergie qu'il faut pour les mettre en activité. Donc là, elles sont en préparation de mise en activité. D'accord. Et d'accord. Les lapins avant, ils sont sur le marché, c'est ça? Oui. Donc voilà les lapins. Pardon, tu peux voir le pédon. Donc, comme ça, voilà les lapins qui sont à vendre, c'est-à-dire comme reproduction, comme reproduction. Parce que là-bas, vous voyez les lapins qui font déjà à 1 mois et demi, 2 mois, qui sont déjà d'après de 1 kg, 50 kg, 60, sont vendus par poids. Par contre, ceux-là, on peut les sélectionner pour faire des reproducteurs ou des reproductrices. D'accord? Voilà, donc on va voir un peu le poids d'un lapin parmi ces lapins-là. Voilà, je vais poser là. C'est bon? Ok, donc, voilà. C'est bon? Ok. Hop. 2 kg 54. 2 kg 54. C'est la date. La date. Ça c'est le 15. Le 15. Oui. Ça c'est le 28 deuxième mois. 28 deuxième mois. Ouais, donc ça c'est le 28. Ça c'est le 28. Parce que c'est la même. Voilà. Donc lui il est né le 28 deuxième mois 2024. Vous voyez un peu son poids. Voilà. Donc ceux-là, on peut les chercher comme des lapins de reproduction. D'accord? Et ce côté, Oui, ce sont des lapins. Oui. on appelle, ils sont les gars, le 23. C'est ça, c'est une information, c'est ça? Ça, c'est les lapins du 3e mois. Le 3e mois, d'accord. Donc c'est un lapin qui a à peu près, il dans 2 mois, 2 mois et demi par là. Tu peux me dire un pouvoir s'il te plaît. Chers amis, toutes ces informations pour vous dire que l'agriculture en Côte d'Ivoire, réussir l'agriculture en Côte d'Ivoire est possible. Il faut combien? 1,90, 1,96, donc près de 2 kg. Vous voyez le poids? Près de 2 kg. Waouh! Voilà. Donc, rappelle un peu ton nom au spectateur. Sila Mamadou. C'est Sila Mamadou. Monsieur Sila Mamadou, vraiment, je vais pas prendre tout votre temps parce que je vois que vous êtes très occupé. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Et est-ce que vous avez donné à dire à ceux qui nous suivent? Il n'y a pas grand-chose à dire. D'accord? Ok, s'il n'a pas grand-chose à dire, je vous dis comme ça, chers parents, qu'on peut être jeune et puis monter un projet. Et ce projet a été monté par ces jeunes et c'est son père qui l'a aidé aujourd'hui à atteindre ce niveau-là, financièrement. D'accord? Donc toute personne peut avoir un projet comme ça. Et c'est possible encore. Et je vous informe que c'est l'une des grandes fermes à Abidjan. Je le dis parce que j'ai signé pas mal de fermes à Abidjan ici. D'accord? Et sur ce, pour ceux qui voudraient joindre, des personnes qui n'ont pas besoin de lapin, on contacte qui? C'est vous ou bien c'est le père?
C'est toi. Ok, donne ton numéro de téléphone et comme ça, les gens pourront passer une commande pour la peine de reproduction, la peine de consommation, etc. 07 Le 07 03 03 20 20 20 23. 23. Tu peux répéter 07 07 03 03 20 20 20 20 23. 23. Ok, chers amis, voilà un peu ce qu'on voulait vous montrer comme image. Voilà ce qu'on voulait vous montrer par rapport au projet. On a vu l'étape de la construction, l'étape de l'installation. Aujourd'hui, c'est encore une autre étape, c'est-à-dire l'évolution. D'accord? Vraiment, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ok, excusez-moi, M. Dakouri. Oui. Bon, M. Silla. Bon, M. Dakouri, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Quelle idée que vous a donnée, hein? C'est mon formateur, voilà, c'est mon maître. Dans tous ces projets-là, c'est lui qui nous a aidés, que ce soit la construction des clapiers, tout, en tout cas, c'est lui qui nous a aidés. C'est toutes les bases. D'ici, comment faire, voilà, comment produire progressivement, c'est lui qui nous a aidés à faire tout ça. Donc, un grand merci à vous. Oh, mon fils, la vie, elle est faite comme ça. Aujourd'hui, c'est moi qui, peut-être, qui vous encadre. Et demain, vous allez encadrer aussi certaines personnes. C'est comme ça, c'est une chaîne alimentaire. D'accord? Aujourd'hui, c'est moi, mais demain, c'est vous, on appellera le maître. D'accord? Parmi ta génération, on t'appellera le maître parce que tu as une connaissance en élevage latin. Et cela va vous amener peut-être à aider certaines personnes. Je dirais, pas peut-être nous à aider certaines personnes. Et ces personnes parleront aussi de vous comme on le fait aujourd'hui. D'accord? Donc, chers amis, merci beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Et bien de choses à vous. Bye.